RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin Philippe Blaise pour évoquer le report de l'examen de la réforme fiscale au Congrès. Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud, membre de la commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale du Congrès. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation. Alors mardi, cette commission à laquelle vous appartenez a demandé et obtenu le report de l'examen de la réforme fiscale, comme on dit. Le projet de délibération portant programmation des réformes fiscales à engager au cours des années 2021 à 2023, c'est son intitulé exact. Pourquoi ce report ? Écoutez, moi je l'ai dit à Gilbert Thuénon, les yeux dans les yeux, on ne votera pas son texte. On ne votera pas son texte parce que son texte, c'est un texte politique qui vise à dire, nous les indépendantistes, maintenant qu'on est au gouvernement, on est capable de lever 40 milliards d'impôts nouveaux sur les Calédoniens et on n'a pas besoin de la France. Et ça, c'est un texte dont on ne veut pas parce que ce texte, il est complètement hors sol. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Calédonie, elle sort de 2 ans de Covid, avec un secteur privé qui a énormément souffert, qui n'a dû son salut qu'aux aides de l'État, au travers des prêts garantis par l'État, au travers des aides du FSE, au travers de la solidarité nationale qui s'est manifestée par le fait que l'État nous a permis, avec le prêt de 2021, de mettre 7 milliards d'argent de subventions exceptionnelles dans les comptes de la Calédonie. Et donc, on sait que le PIB, la richesse de la Calédonie va baisser. On annonce 5 à 6%, on va passer de 1000 milliards à 950 milliards. Comment peut-on venir nous demander de voter un texte qui annonce qu'on va voter 40 milliards de taxes en plus pour le plaisir de voter des taxes, c'est-à-dire pour dire on est capable d'être indépendant, parce que c'est ça, en fait, le message. C'est vraiment un texte politique, idéologique, une réforme très orientée politiquement. Complètement dans son esprit, et ce qui est le plus surprenant, c'est que Gilbert Thuénon lui-même dit, mais vous savez, c'est juste un cadre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aurait voté ce texte, enfin ceux qui le voteront, puisque nous on ne le votera pas, rien n'est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision concrète sur trouver des ressources pour régler les 2 gros problèmes qu'on a. Ces 2 gros problèmes, c'est la CAFAT. Il faut sauver le service, le RUAM. Il faut à peu près une dizaine de milliards. Et puis l'autre problème, c'est le trou dans les finances de la Calédonie. Qui là sont estimés à combien 7-8 milliards à peu près ? Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas eu les chiffres. C'est là aussi un autre problème méthodologique, c'est qu'on nous demande de voter une solution sans avoir le diagnostic. Donc j'ai exigé mardi que la direction des services fiscaux, le gouvernement, vienne nous montrer la situation. C'est-à-dire c'est quoi le trou, quel est aujourd'hui l'état des recettes fiscales, pourquoi on a une baisse des recettes fiscales, parce que ça aussi c'est intéressant. C'est pas qu'on prend moins d'impôts sur les gens, c'est qu'il y a moins de gens qui sont en capacité d'en payer, ou même il y a des gens qui sont partis de Calédonie. Et c'est dû aussi au ralentissement de l'économie suite au confinement de la crise Covid. Bien sûr, tout à fait. Et alors, vous avez également reçu... Est-ce que la DSF, d'abord, va vous donner satisfaction ? Est-ce que vous allez avoir les chiffres ? Est-ce que vous aurez un diagnostic précis de la situation ? Il vaut mieux, sinon la discussion s'arrêtera tout de suite. Mais je crois nous sommes les élus du Congrès, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes en charge de voter les textes, nous sommes en charge de voter les budgets. Donc la moindre des choses, c'est que le gouvernement apporte aux élus du Congrès l'information qu'ils demandent. Donc je n'ose pas imaginer que le gouvernement se refuse de venir nous expliquer la situation, même s'il l'a oublié. Vous avez également reçu les représentants des organisations patronales et syndicales. Oui, tout à fait. Eux aussi ont l'occasion de se plaindre du manque de concertation. Qu'est-ce qu'ils vous disent face à ces mesures ? Alors, ils sont prêts à les accepter ou non ? Alors, effectivement, on a reçu lundi l'interpatronale, la Fédération des industries et une partie du monde syndical. Et ils nous ont confirmé qu'en fait, il n'y a pas vraiment de dialogue dans cette affaire. C'est-à-dire que contrairement à ce que nous dit Gilbert Thuénon, le gouvernement n'a pas négocié, n'a pas discuté avec le monde économique. J'ai même entendu, et moi ça me choque, le membre du gouvernement dire non mais le monde économique il n'a pas à nous dire comment on doit faire, le gouvernement dit que les partenaires sociaux mettent en œuvre. Je crois que Gilbert Thuénon a oublié comment ça fonctionne en Calédonie. C'est pas comme ça que ça fonctionne, il y a quand même un minimum de consensus à avoir avec les partenaires sociaux, qui sont quand même des grandes personnes, qui savent de quoi ils parlent, qui sont à la CAFAT, qui pratiquent le dialogue à travers du CDS, pour savoir qu'est-ce qui est acceptable pour la population et trouver les bons équilibres. Donc effectivement, les gens que nous avons reçus lundi nous ont confirmé que ce dialogue n'existe pas. Ils nous ont confirmé cette approche très politique des choses. Et donc nous, l'avenir en confiance, les élus qui étions tous réunis pour les écouter,
nous nous sommes engagés, nous, à mettre en œuvre ce dialogue et à trouver les bons équilibres de façon à concilier plusieurs choses. Il faut sauver notre système de santé. Ça, c'est une réforme qui était déjà engagée par le précédent gouvernement et qui a été interrompue lorsque les indépendantistes, l'Union calédonienne, a fait chuter le 16e gouvernement. Et il faut régler le problème de l'impasse budgétaire de la Calédonie, mais à condition de ne pas entraver la relance économique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de recettes fiscales s'il n'y a pas de création de richesse. Et aujourd'hui, la priorité absolue en Calédonie, c'est la relance économique. Mais vous êtes d'accord tout de même sur la nécessité de réformer le système fiscal de la Nouvelle-Calédonie? On en parle depuis des années. Est-ce qu'il faut réformer cette fiscalité? Est-ce que c'est le moment ou non? Le 16e gouvernement avait préparé, dans la perspective du débat d'orientation budgétaire, une feuille de route extrêmement complète qu'on avait travaillée depuis des mois, qui proposait des réformes. Ces réformes, quelles sont-elles? C'est un effort pour retrouver le rendement de la TGC, puisque lorsqu'il y a eu, du temps de Philippe Germain, la mise en place de la nouvelle TGC, on a perdu de l'argent. Ça a été mal goupillé, donc il faut retrouver ce rendement fiscal qui explique une partie des problèmes. Ensuite, il y a un travail d'effort qui doit être fait sur des niches fiscales. Il y a un travail d'économie sur les dépenses de nos institutions. Alors, on l'a fait à la province. La mairie de Nouméa, je l'ai déjà dit, maîtrise bien ses dépenses. Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, il y a un effort à faire. Donc cette feuille de route, elle avait été faite. Encore une fois, nous, on n'est pas dans l'obstruction, on est dans la contre-proposition, mais une contre-proposition qui est raisonnable. Ce que propose Gilbert Tuénon n'est pas raisonnable. On a dit également que la Calédonie devait faire des réformes impérativement pour rentrer dans les conditions qui avaient été posées pour le prêt accordé par l'État. C'est vrai que l'État a besoin, en fait, c'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui a fait le prêt de l'année dernière et qui doit nous refaire un prêt. Donc d'abord, il faut que les Calédoniens soient bien conscients d'une chose, la Calédonie a besoin de l'aide de l'État. On l'a vu dans la crise Covid. Heureusement qu'il y a les solidarités nationales. On nous a donné des vaccins, on nous a envoyé la réserve sanitaire. Aujourd'hui encore, la Calédonie, qui n'a que 270 000 habitants, qui est une petite île perdue dans le Pacifique, a de la chance d'être française et d'avoir la puissance de l'État pour l'aider à passer ce cap difficile avant que nous puissions rebondir. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'État a besoin aussi qu'on montre notre solvabilité, c'est-à-dire notre capacité à rembourser cet emprunt. Donc, effectivement, il faut qu'on puisse dire à l'AFD, voilà nos marges de manœuvre, voilà ce qu'on est capable de mettre en place comme effort supplémentaire des Calédoniens, parce que c'est un effort qu'on va demander aux Calédoniens. Mais la contrepartie de ça, c'est que les Calédoniens sachent que cet argent, il est utilisé à bon escient. On ne dit pas c'est 40 milliards pour faire 40 milliards parce que vive Kanaki. On a besoin de 10 milliards parce qu'il s'agit de payer nos médecins. On a besoin à peu près 7 milliards parce qu'il s'agit d'assurer le bon fonctionnement de nos institutions. Donc il n'y aura pas de consentement à l'impôt s'il n'y a pas un effort d'économie et s'il n'y a pas un effort de clarté sur la destination des fonds qu'on va demander aux Calédoniens. Vous avez demandé dans un premier temps le report de l'examen de ce texte pour avoir des éléments complémentaires. Non, mais on ne le votera pas. En fait, il est reporté parce qu'à chaque fois, le gouvernement vient en disant « Vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de le voter ?» Ils essaient de nous avoir à l'usure, mais on ne le votera pas. Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Parce qu'on imagine, il y a un budget. Mais ce texte, il faut le retirer. Ce texte, il faut le retirer parce qu'il n'est pas adapté. C'est ce que vous demandez au gouvernement aujourd'hui, de retirer son texte. Mais évidemment, il faut aujourd'hui travailler un vrai collectif fiscal pour régler le problème du RUAM et puis un collectif fiscal négocier avec les partenaires sociaux pour régler le problème du trou dans les finances publiques. Vous êtes opposé à cette réforme, mais est-ce que vous avez les moyens de cette opposition? Est-ce qu'il y a une majorité pour soutenir ce refus de cette réforme fiscale proposée par les indépendantistes? Alors, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible pour les Calédoniens, la situation, parce qu'on se dit, mais on ne comprend pas, on a un gouvernement indépendantiste, et puis c'est nous qui avons, les loyalistes, gagné 3 référendums. En fait, la Calédonie, elle est un peu, aujourd'hui, au Congrès, dans la situation de la Troisième République. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de majorité. Il y a 25 élus loyalistes, et je mets encore Calédonie Ensemble dedans. Je leur accorde le bénéfice du doute. Et il y a 26 indépendantistes, et puis il y a 3 élus de l'éveil océanien. Et en fait, ce sont les élus de l'éveil océanien qui, un coup vont à droite, un coup vont à gauche. Alors ils avaient soutenu le gouvernement Santa en début de mandature, après des tractations. Ils ont décidé de soutenir le nouveau gouvernement Mapou après d'autres tractations. Et donc en fait, personne aujourd'hui n'a de majorité, personne aujourd'hui ne peut seul faire pencher la balance. Donc nous c'est quoi notre discours? C'est un appel à la raison, c'est un appel à l'intérêt général.
Le gouvernement aujourd'hui, il n'est pas légitime pour mettre en place une feuille de route indépendantiste, puisque les Calédoniens, à une immense majorité, ont dit, j'exagère peut-être avec immense, mais enfin à une majorité certaine. À 3 reprises en tout cas. À 3 reprises en tout cas, et avec un score qui est sans appel, puisque je rappelle que le score des voix du non dépasse largement le meilleur score des voix du oui en 2020. Les Calédoniens ont dit qu'ils voulaient rester dans la France. Donc aujourd'hui, un gouvernement qui veut mettre en place une feuille de route indépendantiste n'a pas la légitimité politique pour le faire. Et ça, je pense que l'éveil océanien est capable de le comprendre. Donc en l'état actuel, refus absolu d'examiner ce texte en l'état, demande au gouvernement de revoir sa copie, voire de retirer purement et simplement le texte. Ce texte, il est hors sujet. Il est hors sujet parce que son but, c'est de dire, nous les indépendantistes, on est forts, on peut pomper 40 milliards de plus aux Calédoniens. Je dis, 1, c'est faux. 2, c'est pas la réponse à la question qui est posée. La question qui est posée, c'est comment pouvez-vous rembourser le prêt que l'AFD vous ferait. Donc on parle de 7 milliards, et comment on peut dégager suffisamment de ressources pour rembourser ces 7 milliards sur une longue période. Il va falloir un nouveau prêt de l'État de toute façon pour boucler cette année ce budget, et ce budget 2022, c'est indispensable. Ben, apparemment, même les indépendantistes le confirment. Donc ça, c'est une nouvelle intéressante, parce que vous savez, depuis 30-40 ans, on nous explique que la Calédonie n'a pas besoin de la France. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant qu'ils sont en responsabilité après avoir été dans l'opposition pendant des décennies, ils se rendent compte qu'il y a un fossé entre la parole magique et puis la réalité comptable. Philippe Blaise, vice-président de la province Sud, membre de la commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale. Merci d'accepter notre invitation. Merci.